Salut les gars, une fois encore, soyez les bienvenus sur Concept Pédagogie. Concept Pédagogie, c'est le nom de la chaîne YouTube sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'actualité des crypto-monnaies et plus particulièrement celle de la crypto-monnaie Pi Network. Vous avez des problèmes à finir les activités du checklist. Les tâches du checklist, vous avez du mal à les terminer à cause de l'étape 6. L'étape 6, c'est quoi? L'étape 6, c'est l'étape de la signature de l'accusé de réception. Sans ça, vous ne pouvez pas faire quoi? Vous ne pouvez pas prétendre être éligible au KYC. Et justement, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Bon nombre de personnes m'ont contacté, me demandent, leader, comment est-ce que nous pouvons signer l'accusé de réception? D'autant plus que quand ils arrivent au niveau de l'étape 6, je vais vous montrer ce qui s'affiche. Je vais vous montrer ce qui s'affiche. Quand ils arrivent, voici ce qui s'affiche. Vous avez constaté que quand ils collent les 24 mots, on leur dit quoi? On leur dit que leurs 24 mots là est incorrect. Vous voyez, on dit la phase d'authentification du wallet est incorrecte. Réessayez avec la phase d'authentification. Vous comprenez? On leur dit quand ils arrivent à l'étape 6 pour signer, on leur fait savoir que non, que la phrase est incorrecte. C'est parce qu'ils ont perdu les 24 mots. On est d'accord? Donc, soit toi tu fais partie de ces personnes-là, soit carrément toi tu n'as pas essayé parce que justement tu as perdu tes 24 mots. Alors, tu n'as pas à t'en faire. Je vous apporte la solution dans ce contenu. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, c'est que vous qui avez des problèmes de terminer, vous qui avez des soucis à terminer vos checklists, les tâches du checklist parce que vous ne pouvez pas déverrouiller l'étape 6 ou que vous qui avez perdu au fait vos 24 mots, alors restez jusqu'à la fin de ce contenu. Même si toi tu n'es pas dans le cas, c'est très important de le suivre pour pouvoir guider tes filleuls, pour pouvoir guider les personnes que tu as ajoutées dans ton cercle de sécurité ou de pouvoir guider tes proches connaissances qui sont dans le projet Pi Network. N'oubliez pas une chose de grâce, c'est quand le délai de grâce, c'est il nous reste encore quelques jours parce que ça va prendre fin le 28 février. On est d'accord? Et si jusqu'au 28 février, tu n'as pas terminé les tâches du checklist, au minimum, l'étape 6, tu n'es pas arrivé là, alors sache que tu es en cours de grand risque. Donc, ceci dit, mon frère, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tu n'as pas encore fait, d'activer la cloche de notification et surtout de cliquer sur le pouce levé en dessous de la vidéo. J'espère que les 3 conditions sont réunies. J'espère que tu les fais. Alors, allons-y dans le vif du sujet. Donc, une fois arrivé dans votre compte Pi, comme d'habitude, allez toujours au niveau des 3 barres dans l'angle supérieur gauche ici. Donc, vous cliquez sur les 3 barres. Donc, une fois cliqué sur les 3 barres dans l'angle supérieur gauche ici, là, dans l'angle là, alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudrait maintenant se rendre sur l'option Mainnet. Vous cliquez sur l'option Mainnet. Une fois cliqué sur Mainnet, c'est ça l'option Mainnet, c'est lui ici. Donc, celui-là. Une fois cliqué sur l'option Mainnet, vous allez choisir l'option Checklist. Je clique là-bas sur Mainnet et je patiente. Ça va se télécharger. Une fois téléchargé, je choisis l'option Checklist. Donc, je défile comme celui-ci. Vous allez voir l'option Checklist quelque part ici. C'est lui ici, l'option Checklist. On est d'accord? Donc, vous choisissez l'option Checklist Mainnet. Une fois cliquer sur l'option checklist Mainnet, rapidement vous défilez vers l'étape 6. Vous allez voir les phases du checklist. Vous affichez comme ça, vous allez sur l'étape ici, l'étape 6, la 6e ici. On est d'accord. Donc, ce que je disais, je vais refaire l'expérience, vous allez voir. Quand vous cliquez ici sur l'étape 6, ça c'est l'accusé de réception, vous allez essayer l'accusé de réception. Vous allez cliquer sur quoi? Sur j'accepte. On est d'accord? Vous défilez vers le haut, vous défilez et vous cliquez sur quoi? Sur j'accepte. Ici, je clique sur j'accepte. Une fois cliqué sur j'accepte, c'est là où on va te demander maintenant les 24 mots. D'accord? C'est là où on te demande les 24 mots. Donc, il faudrait que les 24 mots que vous avez utilisés là soient conformes aux 24 mots que vous avez utilisés pour signer l'étape 3. On est d'accord? Donc, c'est ici les gens se bloquent. Quand ils cliquent les 24, ils collent les 24 mots, on leur dit quoi? On leur dit que c'est incorrect. Ou que carrément les gens oublient les 24 mots. Donc, ça revient à la même chose. Si tu as oublié les 24 mots ou que tu colles les 24 mots, les 24 mots sont erronés, il n'y a qu'une seule solution. Et c'est la solution là que je vais vous prodiguer. Donc, suivez-moi correctement. Suivez-moi de A jusqu'à Z. Suivez-moi du début jusqu'à la fin. D'accord? Ne ratez pas en fait une partie. Ne soyez pas distrait. Ok. Donc,
je vais cliquer sur retour, je vais ignorer, je vais cliquer sur retour. Ouais, d'accord? Je clique sur retour. Et maintenant, je vais aller où? Je retourne au niveau de la page d'accueil. Je retourne au niveau de la page d'accueil. Je vais aller choisir le Pi-Browser. La première des choses, allez dans Pi-Browser. D'accord? Vous passez par l'application Pi. Il ne faut pas aller directement dans Pi-Browser. Donc, vous venez ici au niveau de toujours des trois barres ici, dans l'angle ici, dans l'angle en haut ici, gauche là. Vous cliquez toujours dans l'angle là et vous choisissez quoi? Vous choisissez l'onglet. Vous prenez l'onglet Pi-Browser. C'est lui ici, je le choisis Pi-Browser. Ok, vous allez me demander qu'est-ce qu'on va le faire. Attendez juste seulement, vous allez voir ce que nous allons faire dans Pi-Browser. Une fois que je suis Pi-Browser, vous choisissez se connecter à Pi-Browser ici. On clique là sur se connecter à Pi-Browser. Une fois que je suis se connecter à Pi-Browser, patientez juste qu'on vous balance, on vous redirige dans l'application Pi-Browser. On patiente juste. Dès que ce serait fait, alors vous allez choisir l'option quoi? Vous allez choisir l'option wallet, d'accord? Parce que c'est un nouveau wallet que nous voulons créer. Donc, nous allons créer un nouveau wallet parce que les 24 mots que vous utilisez actuellement, ces 24 mots-là sont erronés. Donc, nous sommes dans l'obligation de faire quoi? Nous sommes dans l'obligation de créer un autre wallet. On est d'accord? Donc, c'est ça. Donc, si tu as oublié tes 24 mots ou que les 24 mots actuels que tu utilises sont erronés, tu es obligé de créer un nouveau wallet avant de prétendre au KYC. Donc, c'est ça aussi le problème. Si tu passes ton KYC et que après tu oublies tes 24 mots, la autre là-bas, c'est dangereux. C'est très grave même. Sache que tu es mort. On est d'accord? Donc, on passe un tout petit peu que ça nous redirige dans l'application Pi-Browser. On patiente un peu. On patiente un tout petit peu. Donc les gars, et me voilà dans Pi-Browser. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je disais donc que je vais choisir l'option Wallet. On est d'accord? Donc voici l'onglet Wallet ici. Là, je choisis l'onglet Wallet, c'est ça. Je clique là sur Wallet. Une fois cliqué sur Wallet, alors on va vous demander naturellement de coller vos 24 mots pour accéder à votre wallet parce que eux considèrent que vous voulez accéder à votre wallet. Mais nous, le but ici, ce n'est pas d'accéder à notre wallet, d'autant plus que nous avons perdu notre 24 mots ou bien nous avons un 24 mots erroné. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez juste venir ici au niveau de... Vous allez voir quelque part ici, on dit quoi? On dit, vous pouvez créer un nouveau wallet. Donc, il faut voir, c'est bien écrit en vert ici. On dit quoi? Vous pouvez créer un nouveau wallet. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, vous allez cliquer sur quoi? Vous allez cliquer sur vous pouvez créer un nouveau wallet. Je vais cliquer là. Je clique là sur vous pouvez créer un nouveau wallet. Donc, une fois cliqué sur ça, vous allez voir ce qui va s'en suivre. Donc, c'est ça. Donc, quand vous cliquez sur vous pouvez créer un nouveau wallet, voici la page qui s'affiche. On dit quoi? On dit générer votre wallet. Vous comprenez? On dit générer votre wallet. Donc, si vous cliquez sur générer un nouveau wallet, alors vous allez voir votre nouveau wallet va s'afficher avec les 24 mots. Et on va vous demander de copier. De copier. Vous allez cliquer sur copier. On est d'accord? Donc, vous copiez vos 24 mots là. On est d'accord? Une fois copié les 24 mots là, vous le sauvegardez en lieu sûr. Donc, quand vous copiez les 24 mots, c'est très simple, ça dit que c'est de ça que nous avons besoin en fait. Donc, je vais cliquer sur générer un wallet. Moi, je vais mettre une pause. Je clique sur générer un wallet pour copier mon code. Donc, je clique là. Un instant. Un instant. Donc les amis, après avoir cliqué sur générer un wallet, vous allez arriver sur la page là, on va vous demander de copier. Donc tout naturellement, vous copiez. D'accord? Vous cliquez là sur copier. Vous comprenez? Une fois cliqué sur copier, alors rassurez-vous que vous soyez l'unique personne à connaître votre wallet. Vos 24 mots, les 24 mots de votre wallet. En tout cas, pour des questions de sécurité. Maintenant, après ça, vous devez cliquer sur j'ai enregistré ma phase d'authentification. Vous comprenez, ça c'est naturel. En fait, pour suivre la procédure, vous cliquez là sur j'ai enregistré en bleu. Donc, une fois cliqué sur j'ai enregistré ma phase d'authentification, alors on vous demande quoi? On va vous demander ici de cocher vos 24 mots ici.
de cocher les 24 mots ici. Et maintenant vous allez cliquer sur quoi? Sur déverrouiller, hein, avec la phrase d'authentification. C'est pour confirmer que vraiment, vous devez le faire pour vous rassurer que vraiment, les 24 mots que vous venez de copier, vraiment ces 24 mots-là, ils sont c'est les 24 mots-là qui constituent vraiment la clé au fait, d'accès à votre wallet. Donc, vous cliquez là. Ici, vous collez et vous cliquez sur déverrouiller la phrase d'authentification. Moi, je vais le faire. Donc, je vais cocher. Je fais quoi? Donc, les gars, moi, je viens de coller ça. Une fois collé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer maintenant sur quoi? Je vais cliquer sur déverrouiller avec la phrase d'authentification. Donc, moi, je viens de coller mes 24 mots. Maintenant, je vais cliquer sur déverrouiller avec la phrase d'authentification. C'est ce que je vais faire. Là, rapidement, je vais déverrouiller. Je vais cliquer là sur déverrouiller. On est d'accord? Ok, je clique là sur déverrouiller. Un instant. Déverrouiller là, avec la phase d'authentification. Quand je clique sur ça, j'ai accès directement à quoi? J'ai accès directement à mon portefeuille. On est d'accord? Donc, quand vous arrivez, on vous présente l'accès du portefeuille. On va vous présenter le testnet. En tout cas, vous l'avez déjà fait. On présente le test notamment, on présente le mainnet. Donc, actuellement, on vous dirige directement sur le mainnet. Donc, ce qui vous a dit que les 24 mots que je viens de coller actuellement, c'est ça en fait. Donc, parce que j'ai accès à quoi? J'ai accès à mon compte. Donc, arrivé ici, on vous dit quand voici, on dit ici, bon, c'est déjà recommandé, vous cliquez sur continuer juste. Vous allez juste cliquer ici sur continuer. Donc, vous cliquez là sur continuer. On est d'accord? Vous cliquez là sur continuer. Vous n'avez rien à faire ici. Donc, vous cliquez juste sur continuer. Donc, je clique là sur continuer. Et voici, hein, dans mon wallet. Actuellement, c'est 0 pi et sur mainnet parce qu'il n'y a rien. On est d'accord? Ok. Maintenant que les 24 mois, on vient de créer un nouveau portefeuille. Maintenant que c'est fait, ça c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans notre application Pi. On est d'accord? Je vais retourner dans mon application Pi pour faire quoi? Pour continuer le processus. On est d'accord? Donc, voici, je vais défiler. Je vais choisir un instant. Donc, je disais donc que je fais un retour. Hein, je fais un retour dans mon portefeuille Pi, dans mon compte Pi. Donc voici, je suis dans mon compte Pi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, je vais toujours au niveau des 3 barres ici. Ici, en haut là, je vais cliquer sur les 3 barres et rapidement, je fais quoi? Je vais au niveau de, comme d'habitude, je vais choisir l'option mainnet. Je clique là sur mainnet. Une fois cliqué mainnet, je vais au niveau de checklist. Comme d'habitude, je viens ici sur checklist mainnet. Une fois choisi le checklist mainnet, alors au lieu d'aller au niveau du 6, parce que si je vais au niveau du 6 pour aller signer l'accusé de réception, ils vont refuser. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois revenir à l'étape 3. Ici, c'est l'étape 3. Pour faire quoi? Pour confirmer mon wallet. Ici, les 24 mots que j'avais utilisés pour confirmer mon wallet, ce n'est plus les 24 mots là. Parce que j'ai fait quoi? J'ai créé un nouveau wallet. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir au niveau de l'étape 3, venir confirmer avec les 24 mots du nouveau wallet au fait que j'ai créé. Et ce n'est qu'après ça maintenant que je peux aller faire quoi? Ce n'est qu'après ça que je peux aller au niveau de l'étape 6 pour pouvoir signer l'accusé de réception. Donc, vous voyez le processus, c'est tout simple comme ça. Maintenant, je vais cliquer quoi? Donc, même si l'étape 3 est en vert comme celui-ci, quand vous cliquez sur ça, vous allez voir, ça va s'activer. On est d'accord? Je clique sur l'étape 3 et vous allez voir, on va me demander de coller mes nouveaux 24 mots. Très bien. Donc, voici l'étape 3. Donc, je dois encore coller maintenant mes nouveaux 24 mots dans cette case-là pour confirmer le nouveau wallet que je viens de créer pour pouvoir être éligible pour l'étape 6. On est d'accord? Donc, voici au fait l'étape cruciale au fait. C'est ce qui bloque au fait bon nombre de personnes. Les gens se plaignent de ce qui n'arrivaient pas à finir au fait les 6 étapes du checklist pour pouvoir être éligible au KYC. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, moi, je vais coller maintenant mes 24 mots ici. Et je vais cliquer sur confirmer wallet. Donc, toi aussi, tu le fais à ton niveau. Vous me cliquez sur confirmer wallet. Voici la page sur laquelle vous arrivez. Maintenant, c'est très simple. Vous continuez, vous cliquez toujours par continuer. D'accord? Je continue. Je clique là sur continuer. D'accord? Vous allez voir, je vais cliquer là sur continuer. Une fois cliqué sur continuer, vous allez voir l'étape suivante qui va s'afficher. C'est ça. Donc, on patiente.
un tout petit peu. Quand vous cliquez sur continuer, vous patientez. C'est une question de connexion. C'est un peu lent. On patiente un tout petit peu pour que notre wallet soit confirmé définitivement. Et j'espère que cette fois-ci, prenez le soin de garder vos 24 mots. Parce qu'une fois que l'étape 6 a été fait, quand vous signez l'accusé de réception et vous attendez votre KYC, ne perdez plus 24 mots. Parce que si vous les perdez et que vous passez votre KYC par, en tout cas, je ne sais pas quel bon Dieu viendra vous sauver. D'accord? Ok. On passe un tout petit peu pour que la prochaine étape s'active. On est d'accord? Ok. Ça continue de tourner. Ça, c'est question de connexion. Ça continue de tourner. Ça tourne toujours. Certainement, c'est la question de connexion. Ok. Donc, ce n'est pas grave. Non, on dit quoi? On dit ça, c'est on dit welcome to the testnet. Ça, c'est pas grave. Alors, ici, on va cliquer sur retour. Là, ici, on clique sur retour parce que je voulais qu'on continue, qu'on aille directement sur le portefeuille de testnet. Mais c'est pas grave. Donc, vous cliquez sur retour. Parce qu'on a déjà confirmé notre nouveau wallet. On est d'accord? Donc, on va maintenant cliquer sur retour. Maintenant, pour vérifier vraiment si vraiment nous avons réussi à confirmer de nouveau notre wallet, c'est très simple. La vérification est très simple. Donc, allons-y directement au niveau de l'étape 6. Vous allez voir que quand vous arrivez au niveau de l'étape 6 et que vous cliquez sur signer accusé de réception, ils vont vous dire de revenir dans 24 heures. Donc, cela prouve que vous avez vraiment signé de nouveau, vous avez vraiment confirmé votre wallet. Parce que quand vous confirmez l'étape 3 et que vous venez au niveau de l'étape 6, vous disposez de 24 heures de temps. 24 heures de temps pour que la page 6 soit accessible. On est d'accord? Ok, donc si je vais cliquer là, je vais cliquer sur le 6, voir ce qu'ils vont me dire. Donc, je viens de cliquer sur le 6. On va voir ce qu'ils vont me dire. Très bien, bingo, c'est ça. Donc, vous allez voir que ici, on me dit quoi? On me dit, vous devez attendre 24 heures après avoir confirmé votre portefeuille avant de pouvoir signer l'accusé de réception du portefeuille. Veuillez vous assurer que vous avez sauvegardé en toute sécurité votre passe-phrase du portefeuille. Donc, vous voyez, donc cela prouve que vraiment, j'ai confirmé avec succès, au fait, l'étape 3, mon wallet. Donc, je dois maintenant attendre 24 heures après pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir venir signer mon accusé de réception. Et j'ai déjà fait même plein de vidéos dans lesquelles j'ai montré comment signer l'accusé de réception. Mais, si tu tiens à ce que je continue avec ça, alors rendez-vous dans 24 heures. Je viendrai encore vous montrer la suite en fait, du processus. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais le faire. Alors, après 24 heures, disons rendez-vous dans 24 heures pour que ensemble, nous allons voir ensemble comment est-ce que pour ce compte, je vais continuer, je vais signer l'accusé de réception. Et en même temps que je signe l'accusé de réception, que je fais quoi? Je vais en même temps checker le mainnet. Je vais aller checker le mainnet. Parce que la dernière fois, j'ai aidé un proche. On a fini la signature de réception. Et rapidement, on allait dans PIN et on allait dans... comment dit-on dans KYC et il était éligible, il était apte à passer le KYC. On est d'accord? Donc rapidement dans l'immédiat on a passé le KYC et c'est bon. Actuellement il a été ajouté à la migration automatique. Donc vous voyez, donc c'est très très simple comme ça. Donc disons rendez-vous dans 24 heures pour voir la suite, comment est-ce que ça va se passer. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a en tout cas a été satisfaisant. Alors les gars, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé en dessous de la vidéo pour nous motiver. Donc j'espère avoir apporté un peu de solution à toutes vos lacunes. Donc je prends en fait la peine sur moi de faire quoi? D'apporter en fait toutes les solutions pour que d'ici le 28 février, que tout le monde soit à jour. Les gars, soyez à jour. Parce que ça ne sert à rien pendant tout ce temps, de se donner la peine de miner et de ne pas accomplir certaines tâches au fait mineures pour être dans le cadre au fait quoi, pour être dans les normes, pour être au fait, je sais pas comment le dire, pour être prêt à faire quoi, à savourer les fruits de son dur labeur. Donc les gars, n'oubliez pas, la date est bien mentionnée ici, le deadline est en février le 28 et je ne suis pas sûr qu'ils vont encore accepter, nous accorder encore
y a un autre délai de grâce. Ça, je ne vais pas parler là-dessus. Donc les gars, d'ici là, portez-vous très bien. On se dit rendez-vous dans 24 heures. Donc, je vais laisser le lien de notre canal Telegram en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien, intégrez notre groupe. Je vais également aussi laisser le lien de Merce Global. Je vous ai bien dit, Merce Global, c'est un wallet très intéressant que moi j'ai personnellement l'habitude d'utiliser et je ne trouve pas de complications là-dessus. Donc, si tu es intéressé aussi, clique sur le deuxième lien. Tu vas créer ton compte Merce Global. Tu passes sur le KYC du compte et rapidement tu commences à échanger, par trader tes crypto-monnaies sur la dite plateforme. Donc, les gars, on se dit ciao et on est ensemble.